On est samedi matin, je suis en train d'attendre ma pote Kashi qui va pas tarder à arriver. Aujourd'hui on va faire une journée shopping et on vous emmène avec nous. On a pris rendez-vous en fait dans des showrooms de petits concepts de fringues deuxième main, vintage. Et l'idée de cette vidéo est évidemment de vous faire découvrir ces concepts, mais aussi de vous montrer qu'on peut s'habiller relativement facilement avec des fripes. Le but c'est aussi un petit peu de venir déconstruire cette idée préconçue que la fripe est forcément excentrique ou que c'est vraiment vieillot. Du coup on va faire plein d'essayages, on va tout filmer et comme ça vous pourrez vraiment voir à quel point on peut faire des looks pour toutes les situations. Cette petite aventure sur les fripes que vous allez suivre va sûrement se décliner en plusieurs épisodes sur Don't Be Trashy. Alors stay tuned. Ah bah elle est là. Je suis un peu trop maquillée, mais il est trop tard pour faire marche arrière. Alors ça c'est le problème de ma vie. J'aimerais qu'on trouve le chat avant de partir. Oh bébé. Salut, moi c'est Caroline. Hello, moi c'est Victoria. Et ensemble on est Telma. J'ai eu cette envie de créer Telma quand j'étais au Nicaragua et plein de friperies un petit peu partout. En rentrant je me suis dit voilà, il faut que je fasse ça. Un jour j'en ai discuté avec Vicky, on est amies depuis toute petite. Et puis c'est vrai que c'est un petit peu venu comme une évidence de se lancer ensemble en fait. On parlait déjà relativement souvent du fait que ça manquait de fripes à Genève. On est clairement complémentaires en fait, même au niveau de notre style. Et du coup on est devenus coloc aussi, c'est hyper cool parce qu'on peut faire nos showrooms à la maison. On est dans une génération où on est vachement plus éveillé en fait sur les répercussions de la surconsommation. Tristement, hein, mais l'industrie du textile, ça reste quand même une des plus polluantes au monde. Après, il y a aussi éthiquement parlant, évidemment. De manière générale, il y a eu une prise de conscience. Les personnes ont envie de devenir éco-responsables et c'est vrai que la seconde main fait tout son sens parce que t'as pas besoin de produire ton vêtement. Depuis longtemps, on a toujours été passionnés de mode aussi. Moi, en tout cas, je consommais surtout de la fast fashion. Il y avait un truc qui jouait pas en fait. J'avais cette culpabilité de me dire ouais mais ça joue pas de consommer autant. Et du coup, je me suis tournée un peu plus vers la fripe. On a un petit peu cet œil. On arrive vraiment à se projeter avec des fringues. Et c'est vrai qu'on en parlait au tout début quand on commençait. Il y a des gens vraiment, ils ont plus du mal à vraiment s'imaginer telle ou telle pièce portée. It's a gift. C'est clair que dans un monde idéal, ce serait chouette d'avoir en tout cas 50% de ta garde-robe en seconde main. Après, voilà, même nous, à l'heure actuelle, même si on essaie de bannir au maximum la fast fashion, voilà, il y a encore des vêtements dans notre garde-robe qui sont pas du tout seconde main ou vintage. Et puis surtout, on fait la guerre au gaspillage. Le projet, je pense le plus proche, ce serait court terme, de créer un site internet. On aimerait bien aussi du coup avoir un petit atelier pour stocker en plus grosse quantité, puis pour aussi faire les envois, tout ça. Et puis dans le futur, pourquoi pas, on aimerait bien ouvrir un shop, ça c'est un petit peu le goal ultime. Et puis ce serait trop cool.